Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel à destination des coopérateurs culturels de Culture pour tous. On va faire un rapide tour d'horizon de votre espace privé. On commence par rentrer les identifiants en haut à droite. Ces identifiants vous ont été donnés avec vos conventions de partenariat pour la saison, donc ils changent chaque année. Et on clique sur OK ou sur Entrée. Et là, on arrive donc dans votre espace privé avec un petit résumé de ce que vous pouvez y faire. On va aller tout de suite dans le tableau de bord dans la colonne de gauche. Et ce tableau de bord vous permet en premier d'avoir des notifications par email de tous les mouvements qui sont faits sur votre compte, donc les réservations, les annulations, et vous pouvez le recevoir quotidiennement. Donc si vous souhaitez le recevoir, il suffit de cocher les adresses mail des personnes et de valider ensuite. Et puis sur ce tableau de bord, vous pouvez également gérer les venues. Alors on va vous montrer rapidement comment faire. Il suffit de cliquer sur le nom du spectacle et ensuite dans Venue, sur le menu déroulant, vous pouvez cliquer sur Venue, non venue et ensuite Valider. Voilà, donc ça vous pouvez le faire vous ou c'est l'équipe de Culture pour tous qui peut également s'en charger, mais c'est bon à savoir. Ensuite, en cliquant sur Retour à la liste, on va voir ce qu'on peut faire d'autre dans le tableau de bord. On peut, dans le deuxième encadré gris, voir les réservations qui sont ouvertes. Alors, le nombre de réservations n'est pas définitif. Il peut fluctuer en fonction des annulations et des réservations qui sont encore à faire. Mais si vous voyez ici, ce n'est pas le cas, que le nombre de réservations dépasse le nombre de places que vous aviez mis à jour initialement, parce que les actionnaires peuvent s'inscrire sur liste d'attente, vous pouvez toujours ajouter des places. Voilà, donc vous pouvez en ajouter. Et si après avoir validé, vous vous rendez compte que vous vouliez en mettre moins, vous pouvez contacter l'équipe de Culture pour tous, voilà, pour en enlever. Mais il est préférable d'être sûr de soi quand on rajoute des places, puisque les actionnaires ensuite peuvent les réserver directement. Voilà. Et quand on descend encore, on arrive sur les listes d'invitations qui, elles, sont définitives et qui concernent... parce que, en fait, les réservations sont ouvertes un mois avant l'événement et ferment 2 jours avant l'événement. Donc, dans la liste d'invitations, on a les invitations définitives, le nombre de places réservées définitives pour les 2 jours à venir. Voilà. Donc, si on remonte toujours dans la colonne de gauche, on arrive sur Ma programmation, qui est l'onglet principal à partir duquel vous pouvez voir les événements déjà qui ont été mis en ligne sur la saison, et donc ce sont des événements qui sont déjà passés ou des événements à venir. Et on va cliquer sur Gérer les nouveaux événements pour pouvoir en ajouter. Voilà, donc on clique sur Ajouter un événement ensuite. Et là, il faut tout d'abord choisir un lieu pour l'événement. Alors, si on ne trouve pas le lieu dans la liste des lieux favoris, on peut en ajouter un ici, donc en cliquant sur Rechercher ou en sélectionnant un directement en cliquant sur Ajouter aux favoris. Et tout en bas, vous pouvez, si le lieu n'est pas répertorié parmi les milliers qui sont sur le site, vous pouvez ajouter un lieu, c'est très simple. Donc, on va sélectionner ce lieu-ci, puisque la pièce de théâtre aura lieu en l'occurrence à l'Improvidence. Et là, on va pouvoir créer une fiche événement. La saison, c'est la saison actuelle, et le type, ici, c'est un événement. Événement, c'est soit un événement payant pour lequel vous souhaitez mettre des places à disposition, soit un événement gratuit sur inscription, pour lequel également il faut mettre des places à disposition des actionnaires. Et il y a aussi la catégorie gratuit et sur entrée libre, voilà, qui, comme son nom l'indique, permet non pas de mettre des places à disposition, un nombre limité de places à disposition, mais d'informer les actionnaires d'événements qui ont lieu dans votre structure et qui sont gratuits et sur entrée libre. Voilà. Et projet participatif, on ne s'en occupe pas, vous ne vous en servirez jamais. Et nous non plus d'ailleurs. Donc là, on va cliquer sur événement. Et on va indiquer tout d'abord le titre. Donc ici, on a choisi un spectacle qui s'appelle 100% impro, 100% filles.
Voilà, et le sous-titre, il n'est pas obligatoire, ici il n'y en a pas. Donc voilà. En fait, les éléments qu'il est obligatoire de renseigner sont en rose et ceux qui ne sont pas obligatoires sont en noir, sachant quand même qu'on essaye de donner le maximum d'informations aux actionnaires. Ensuite, on va sélectionner un genre. La première chose à faire, c'est de se demander si votre structure et le spectacle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Ici, en l'occurrence, c'est le cas. Donc on coche cette case-là toujours si c'est accessible. Et ensuite, on coche un ou plusieurs genres. Ici, c'est du théâtre d'improvisation, donc on va cocher théâtre et humour, farce, comédie. Et en sous-genre, ici, on va indiquer format libre, puisque c'est le sous-genre. Et puis, vous pouvez mettre également en sous-genre, si c'est un concert, vous pouvez mettre que c'est un concert de rap ou voilà. Ensuite, présélection, on va devoir obligatoirement choisir un créneau horaire. Donc c'est soit en soirée à partir de 18h, soit l'après-midi jusqu'à 18h. Ça peut être également le matin. La sortie à la journée, ça concerne par exemple si vous avez une exposition pour laquelle vous n'avez pas de créneau à donner parce que c'est une exposition gratuite et sur entrée libre, vous sélectionnerez sortie à la journée. Si les actionnaires peuvent se présenter n'importe quand pendant la journée. Et enfin, en sortie du mercredi, on mettra plutôt les spectacles jeunes publics qui du coup ont souvent lieu le mercredi. Donc s'il y a un spectacle jeune public qui a lieu un mercredi à 15h, il vaut mieux le mettre en sortie du mercredi qu'en l'après-midi. Voilà. Donc ici, c'est un spectacle qui aura lieu en soirée. Sa durée approximative, c'est 1h15. Et dans la rubrique information, on va mettre un court texte qui dure plus d'une dizaine de lignes, assez aéré, assez court et qui donne envie aux actionnaires d'aller voir l'événement. Voilà, donc ici c'est parfait, c'est vraiment le bon format. Au niveau de l'accessibilité, on ne met rien. Et l'âge minimum, c'est mieux de le renseigner, surtout dans le cas d'un spectacle jeune public. Ici, en l'occurrence, c'est plutôt un spectacle pour adultes et il n'y a pas d'âge minimum renseigné. Ensuite, on va mettre un lien tarif ou indiquer directement les tarifs. Donc là, en l'occurrence, c'est 6-12 euros. Voilà. Et puis, on va mettre un lien vers l'événement, vers la description de l'événement sur le site de la structure culturelle. Là, après, ça dépend vraiment des cas. Peut-être qu'il n'y a pas de site internet qui décrit l'événement, auquel cas vous ne remplissez pas. Donc, on clique sur SPIP et on copie-colle le lien. Et ensuite, un lien vers la billetterie, pareil, s'il y en a une. Voilà. Donc, on surligne, pareil, on clique sur SPIP, on fait un lien. Ensuite, un visuel qui est obligatoire, il faut toujours en mettre un. Voilà. Et on met en nom le copyright, donc le nom de votre structure ou le nom du spectacle, si on va mettre en providence. Voilà. Une fois que tout est fait, on peut checker les informations et enregistrer l'événement. Donc ici, vous avez la fiche événement telle qu'elle apparaîtra sur le site. Donc, vous pouvez la prévisualiser. Et si elle vous convient, on va cliquer sur « Ajouter des représentations ». Donc, on va dire que la prochaine, c'est le 31 décembre à 20h et qu'on ajoute 5 places. S'il y a plusieurs dates à votre spectacle, vous cliquez une fois encore sur « Ajouter » et vous pouvez ajouter autant de dates et autant de places que vous le souhaitez. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez soumettre à la validation de l'équipe de Culture pour tous. Et voilà. Donc une fois que vous avez soumis l'événement à validation, vous ne pouvez plus le modifier, mais si vous vous rendez compte que vous avez fait une sottise, vous pouvez toujours appeler l'équipe de Culture pour tous. Ensuite, donc on remonte et on va toujours dans la colonne de gauche. On peut voir donc la rubrique événements en ligne, c'est l'agenda culturel de Culture pour tous tel qu'il est accessible aux actionnaires. Vous pouvez le consulter pour voir ce qui se passe à la fois chez vous, mais surtout ailleurs. L'annuaire des coopérateurs, c'est un outil qui peut être très pratique, dans lequel sont répertoriés donc, tous les coopérateurs sociaux et culturels de Culture
tous, avec le nom et les coordonnées de tous les référents Culture pour tous. Donc de la même manière, c'est une ressource à solliciter. Et enfin, dans la rubrique Mes informations, vous allez retrouver toutes les informations sur votre structure telles que l'équipe de Culture pour tous les connaît et telles que les autres coopérateurs les connaissent également. Donc vous avez voilà, le nom du responsable, le nom du référent, une rapide description. Ensuite, vous avez les conventions de partenariat. Donc ici, on a la convention de partenariat pour la saison 2014-2015 parce que c'est un partenariat assez récent, mais vous pouvez trouver toutes les conventions de partenariat des saisons précédentes et les télécharger. Et on accède ensuite aux statistiques qui sont toutes téléchargeables. Donc voilà, vous avez la liste des événements, le nombre de réservations, le nom des actionnaires qui sont venus, etc. Et si on descend, on a un autre tableau qui présente tous les coopérateurs sociaux qui ont fait des réservations. Donc c'est toujours intéressant de voir d'où ils viennent, combien de réservations ils font, etc. Voilà, tous ces documents sont téléchargeables et imprimables. Ce tutoriel est terminé, merci de votre attention et excellente journée. Vous pouvez vous déconnecter en fin de session.